Bonjour, je m'appelle Ayoub Ben Sakria, directeur technique de Yoctob. Dans cette vidéo, je vous présente une démonstration complète du module de nomenclature des tests. Ce module vous permet de définir votre catalogue d'analyse, les panneaux de test, les intervalles de référence, les codes, les formules de calcul, ainsi que les interprétations associées. Pour y accéder, rendez-vous dans la section Nomenclature des tests, puis cliquez sur Ajouter un panneau de test. Création d'un panneau de test. Un panneau de test est simplement un groupe d'analyse. Pour l'exemple, j'ai créé un panneau intitulé Bilan lipidique démo. Une fois le panneau sélectionné, la liste des tests associés s'affiche à droite. Elle est vide au départ, et nous allons la compléter progressivement. Pour créer un test, cliquez sur Ajouter un test. Plusieurs champs sont obligatoires: le nom, le code, l'échantillon, ainsi que le panneau de test auquel il appartient. Vous devrez également renseigner les unités primaires et secondaires. Saisie des paramètres et des unités. Pour illustrer la conversion automatique d'unités, j'utiliserai le milligramme par litre comme unité secondaire. Vous pouvez définir la plage de référence sous forme d'intervalle numérique ou en utilisant les opérateurs inférieur à et supérieur à. Les valeurs critiques sont facultatives, mais elles permettent d'afficher deux lignes rouges sur la représentation graphique de l'historique des résultats. Le champ temps correspond à la durée nécessaire pour réaliser l'analyse. Il est utile pour suivre l'avancement en temps réel. Formule de conversion d'unité. Pour le cholestérol total, j'ai défini une conversion de grammes par litre vers milligrammes par litre en multipliant la valeur par 1000. Pour d'autres paramètres, la formule peut différer. Par exemple, la conversion vers millimoles par litre s'obtient en divisant par 0,3867. Une fois les unités secondaires saisies, n'oubliez pas d'enregistrer avant de renseigner la plage de référence secondaire et la formule de calcul associée. Formule de calcul mathématique. Pour le LDL, ou mauvais cholestérol, j'utilise la formule de Friedewald, qui permet de le calculer à partir du cholestérol total, du HDL et des triglycérides. La formule est la suivante: LDL égale cholestérol total moins HDL moins triglycérides divisé par 5. Cette formule est saisie directement dans le champ dédié.
Le système calcule alors la valeur automatiquement lors de la saisie des résultats. Interprétation préprogrammée. Pour chaque test, vous pouvez préprogrammer des interprétations afin d'accélérer la saisie et faciliter le travail du biologiste. Pour le paramètre sérum, j'ai créé 3 interprétations: valeur élevée, valeur faible et valeur normale. Chacune est associée à un commentaire et à une catégorie, et peut être activée ou désactivée à tout moment. Il est important de bien sélectionner la catégorie de l'interprétation pour qu'elle apparaisse correctement dans le menu lors de la saisie des résultats. Une fois créées, les interprétations sont automatiquement liées au test correspondant. Interprétation enrichie avec tableau HTML. Pour certains paramètres, comme le LDL, vous pouvez également insérer un tableau d'interprétation directement dans le champ dédié, au format HTML. Il est possible de copier-coller du contenu depuis une source externe, puis de nettoyer le code source si nécessaire avant d'enregistrer. Validation et aperçu du rapport. Pour tester ce que nous venons de configurer, créez une nouvelle demande, sélectionnez le bilan lipidique, puis accédez directement aux résultats. Vous constaterez que les plages de référence sont chargées automatiquement et que les résultats secondaires sont calculés en temps réel. Si une valeur est trop élevée, elle apparaîtra en rouge. Si elle est trop faible, une indication visuelle correspondante s'affichera. Une fois les résultats saisis et validés, vous pouvez générer le rapport d'impression. Celui-ci présente les résultats en unités primaires et secondaires, accompagnés du tableau d'interprétation préprogrammé. Si vous souhaitez que ce tableau n'apparaisse plus dans les rapports futurs, il suffit de le supprimer depuis la nomenclature du test concerné.